La Corporation de l'activité pêche, mieux connue sous l'appellation CLAP, a entrepris il y a quelques semaines l'aménagement de 22 frayères pour l'éperlan arc-en-ciel dans le lac Saint-Jean. L'objectif, c'est d'accroître le taux de survie des œufs et la production naturelle des éperlans. Le projet vise aussi à stabiliser la Wananiche, ou du moins d'atténuer ses fluctuations et d'améliorer la pratique de la pêche sportive. Un peu plus de 500 000 $ ont été investis, dont Ville d'Alma est partenaire. Bienvenue à Alma en mouvement. En compagnie de Jérémy Perron, coordonnateur adjoint au service technique de la Ville d'Alma. Bienvenue à Alma en mouvement. Merci. Comment vas-tu? Ça va très bien. On se retrouve sur le bord de l'eau, plus précisément du côté de la Dame en Terre. On le sait que l'été, avec la marina, il y a plusieurs embarcations, évidemment, qui vont sur le lac Saint-Jean pour la pêche, à la Wananiche, au doré. Et aujourd'hui, on parle, entre autres, de frayères à éperlan. Et c'est un sujet quand même assez particulier parce que là, tout le monde doit se demander, est-ce qu'il y a eu des frayères à éperlan du côté de Ville d'Alma? Non, mais il y a eu quand même un beau projet. Puis je te laisse les prochaines minutes justement pour nous faire un petit historique. Bien, en fait, c'est en 2016 que le ministère des Transports a identifié dans le secteur de Sainte-Carthamarie, aux abords de deux effluents de la rivière Grande-Décharge. Oui. En fait, là, ils ont identifié, là, suite à la cartographie, des zones potentiellement exposées à des glissements de sol fortement rétrogressifs. Puis c'est à partir de ce moment-là que la Ville, en collaboration avec le ministère, ont mis une priorité sur la stabilisation de ces zones-là. Et en conception et avec les différents ministères impliqués, on s'est aperçu que le projet de stabilisation venait empiéter de manière permanente dans le lit de la rivière Grande-Décharge et par la bande là, détruisait là, une certaine superficie d'habitat faunique, dans le fond de l'habitat du poisson. Donc, le projet était conditionnel là, à la réalisation d'un projet compensatoire. On l'a bien dit, c'est un projet compensatoire qui a été créé par la réalisation d'un projet différent. Et ce projet compensatoire-là, bien, dans notre cas, fut là, la contribution là, dans un projet d'aménagement de frayères à éperlan là, dans le secteur de Dolbeau-Mistassini. Donc, c'est la CLAP, la Corporation de l'activité pêche Lac-Saint-Jean, qui a pris ce projet-là pour faire l'aménagement. Puis comment s'est fait, là, justement, le reste, l'association pour ce partenariat avec Ville d'Alma? En fait, c'est ça. Le ministère de Pêche et Océans Canada nous exigeait un projet compensatoire. On devait compenser, nous, à ce moment-là, approximativement pour 1000 mètres carrés de superficie. OK. Puis après plusieurs recherches, là, bien, on a entendu parler là, d'une phase 1 d'aménagement de frayères à éperlan qui s'était réalisée là, en 2017. Donc, on a communiqué avec les différents intervenants qui avaient participé à ce projet-là, dont était le chef de file, la CLAP, qui avait mené la phase 1. Et qui devait mener là, une phase 2. À l'époque, on était en 2019 quand on a commencé ces discussions-là. Et nous, on s'est fait un peu, si on veut, offrir ce projet-là sur un plateau d'argent en devenant, on peut dire, partenaire financier pour réaliser ces frayères à éperlan-là dans une phase 2. Bien, on le sait, là, il y a eu la pandémie, donc tout ça a été mis de côté là, jusqu'à tout récemment. Là. D'ailleurs, en février dernier, tu as eu la chance d'assister à l'aménagement de ces frayères-là. J'imagine que c'était assez impressionnant. Oui, en fait, c'était un peu spécial de se retrouver là, à plein milieu du lac Saint-Jean, là, un peu à l'est là, de la rivière Mistassini qui se jette là, dans le lac Saint-Jean, ouais. dans le secteur de Dolbeau-Mistassini. On était approximativement à 3 km là, de la berge. Donc, le projet est toutefois assez simple, mais ce qui était impressionnant, c'est de voir la machinerie lourde à plein milieu du lac, sous lequel, normalement, on est dans l'eau. Mais oui. là, à ce moment précis-là, là, le niveau du lac permettait d'accéder à cette zone-là sur une couverture de glace là, relativement épaisse. Là.
Jérémy, concrètement, ça ressemblait à quoi, là, tout le processus à partir du moment que la pelle mécanique est arrivée? Parce qu'au mois de février, l'épaisseur de la glace, c'est quand même quelque chose. Oui, en fait, l'aménagement consistait là, à dégager, de se faire une voie circulaire pour amener la machinerie au point des travaux. Juste un petit rappel, l'identification des endroits où on allait aménager ces frayères-là avait été stratégiquement positionnée suite à une étude, un suivi de la phase 1 qui avait été réalisée en 2017. Donc, les endroits qui ont été préconisés, c'est des endroits qui sont favorables là, à la reproduction de l'éperlan dans le lac Saint-Jean. Puis les étapes là, après, bien, nécessairement, c'est de creuser la glace avec une pelle mécanique pour atteindre le sable. À ce moment-là de l'année, le niveau du lac est assez bas. Donc, il y a des vérifications qui ont été faites avant les travaux. Après d'avoir creusé les frayères à environ 25 par 18 mètres de superficie, là, on vient apporter des matériaux granulaires. C'est des pierres rondes de rivière là, d'une dimension variant entre 15 à 30 cm, si on veut. Par la suite, là, c'est la pelle mécanique qui est GPS qui vient former les ovales là, qui ont été prédéterminés par des professionnels. C'est un travail de précision, exactement, oui. Hey! Mais ce qui était le plus intéressant, vraiment, c'est... Oui, le projet est intéressant, mais d'être là pendant les travaux, c'est comme... Je vous le dis, on était comme au Grand Nord. Là. C'était une belle expérience. Jérémy, Ville d'Alma a participé financièrement. On en a parlé là, tout à l'heure, comme plusieurs autres partenaires, dont les 3 MRC de la région. Combien de frayères ont été réalisées lors de ton passage? En fait, dans la phase 2 qui a été réalisée là, cette année, en février 2023, c'est 22 frayères qui ont été aménagées, contrairement à la phase 1 où on avait 25 frayères. Donc, pour les phases 1 et 2, il y a 47 là, frayères à éperlan qui ont été aménagées. La contribution financière de la Ville d'Alma, c'était au-delà de 150 000 pour compenser pour les 1000 mètres carrés de superficie là, détruite lors de la stabilisation de talus à Sainte-Cœur-de-Marie. Donc, nous, dans le lot des 22 frayères aménagées en 2023, il y a 4 frayères qui ont été identifiées là, vraiment Ville d'Alma, lequel qui couvre 1108 mètres carrés là, précisément. Quand même. Et si on revient peut-être aux toutes premières frayères qui ont été aménagées et réalisées, les objectifs de tout ça? En fait, c'est ça. Il faut comprendre que cette année, en 2023, on est venu tripler la superficie de frayères à éperlan qui avait été aménagée en 2017. La CLAP, avec le suivi environnemental, ont identifié qu'il y avait 23 des 25 frayères qui avaient été aménagées en 2007 qui ont été fortement fréquentées par les éperlans pour la reproduction. L'objectif, c'est vraiment d'augmenter les chances de reproduction de l'éperlan dans le lac Saint-Jean. Tout ça parce que l'éperlan, c'est une proie de la Wananiche et l'objectif, c'est d'augmenter la population de la Wananiche et ainsi contribuer là, à la pêche sportive là, de la Wananiche dans le lac Saint-Jean. Puis justement, parle-nous de cette technique-là qui a été utilisée parce que ce sont des frayères artificielles. C'est une technique là, qui est vraiment unique. Oui, en fait, là, même qu'on peut parler de technique expérimentale, là, à 2007, lors de la phase 1, là, les professionnels n'étaient pas là, certains de la réussite du projet, mais les suivis ont permis de voir que ça fonctionnait. Normalement, l'éperlan va venir là, se reproduire dans les petits ruisseaux. On peut penser dans les pierres de rivière, etc., dans les interstices. Là, nous, dans notre cas, on se trouve dans le lac Saint-Jean, mais avec le rehaussement du lac Saint-Jean, les éperlans n'avaient plus accès à ces petits ruisseaux-là, ces petites rivières-là, dans les périphéries du lac Saint-Jean. Donc, dans le secteur là, où on a aménagé des frayères, ils se sont aperçus que l'éperlan venait se reproduire là, à travers les grains de sable où l'eau était peu profonde. Puis c'est ça, dans le fond, le taux de réussite, naturellement, n'est pas vraiment très favorable. Donc, d'y aller avec là, des frayères artificielles avec de la pierre, etc., un peu plus solide, costaud, mais ça a fait en sorte que l'éperlan a sa place et son taux de succès là, au niveau de la reproduction est amélioré, voire favorable. Là. Puis on l'a vu en 2020, on dit que le taux de la pêche à la Wananiche a été vraiment favorable. En fait, un record là, de pêche à la Wananiche a été enregistré là, en 2020, effectivement. Jérémy, un gros merci. Merci surtout de nous avoir expliqué un peu là, le fonctionnement de ces frayères artificielles. Ça fait plaisir.
Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.